Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du permis de travail au Canada. J'ai expliqué comment cette procédure peut être très simple, moins coûteuse et aussi rapide. Savez-vous que si vous décrochez un boulot, donc un contrat de travail, en moins de 3 mois, vous pouvez obtenir votre visa? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment rechercher le boulot depuis votre pays et décrocher rapidement ce fameux permis de travail. Mais avant de nous enfoncer dans les étapes, sois le bienvenu sur Ways to America, la chaîne qui te donne tous les secrets pour immigrer légalement. Si c'est la première fois que tu visionnes nos vidéos, merci et prends le temps de t'abonner pour nous soutenir et surtout faire partie de la famille Ways to America. Nous t'apportons régulièrement les informations utiles. N'hésite surtout pas à cliquer sur la cloche de notification et à visionner nos autres vidéos sur comment immigrer légalement au Canada et aux USA sans arnaque. Pour chercher du travail au Canada et dans beaucoup de pays, vous devez avoir un CV. Le CV vous décrit et montre à celui qui veut vous employer que vous avez les compétences qu'il pourra utiliser. Ça doit être sur le format canadien. On ne raconte pas sa vie là-dessus, enlève date de naissance, taille, photo et tout ce qui peut être trop privé. Tout ce que l'employeur veut savoir est votre nom complet, les études que vous avez faites, vos expériences ainsi que les compétences que vous avez. N'oubliez pas de mettre comment vous contactez donc votre téléphone et votre email seront importants. J'ai une vidéo sur comment préparer un CV sur le format américain que je vous laisserai dans la description. Préparez une lettre de motivation. Vous pourrez trouver des exemplaires adaptés à votre métier sur la plateforme Canva. Ayez un autre document, aussi appelé lettre de remerciement. Vous trouverez aussi des exemplaires sur Internet ou dans Canva. Avant de commencer à rechercher des jobs, je veux vous expliquer un peu comment on recrute ici. Vous allez postuler à un job en envoyant votre CV et votre lettre de motivation qui dit que vous êtes très motivé et vous correspondez à la personne qu'il recherche. Si vous correspondez au profil recherché, vous serez invité à un entretien d'embauche juste pour vérifier à vive voix si ce que vous avez écrit sur votre CV. On vous posera des questions et si vous répondez à ce qu'il recherche, l'employeur vous reviendra avec une proposition de contrat avec le salaire et les avantages sociaux liés à ce job. Aussitôt après l'entretien d'embauche, c'est recommandé d'envoyer la lettre de remerciement pour remercier ceux qui t'ont offert l'entretien d'embauche et confirmer que vous espérez de bonnes nouvelles de leur part. Ceci étant expliqué, nous allons aller sur les sites de recherche d'emploi que je vais d'ailleurs vous laisser dans la description. La plateforme que je recommande le plus est celle du guichet emploi, car il montre que vous allez le voir s'il veut recruter de l'extérieur ou pas. C'est vrai qu'il y a certains métiers qui sont plus demandés que les autres, mais j'encourage tout un chacun à regarder et tenter sa chance. Voici donc comment rechercher efficacement du travail au Canada en vivant à l'étranger sur Guichet Emploi Canada. Comme convenu, une fois encore, nous allons vous montrer pas à pas et comment rechercher du boulot pour décrocher un permis de travail ou même pour faire entrée express pour le programme des travailleurs des métiers qualifiés. Donc, sans tarder, nous allons aller sur le site de Guichet Emploi dont je vous ai parlé. Vous pouvez taper sur Google Guichet Emploi Canada ou je vais vous laisser le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et être dirigé sur cette plateforme. Donc pour le moment, je suis encore sur Google. On va aller dans un premier temps sur le site de Guichet Emploi. Donc on est sur le site de Guichet Emploi. Vous voyez, lorsque vous allez cliquer, il saura que vous cherchez du boulot depuis l'extérieur et il va vous dire de cliquer. Donc voilà, c'est ici que ça commence. Vous aurez ici, ça peut vous amener sur le format anglais. Ne paniquez pas. Si c'est anglais, vous cliquez ici sur français et ça va changer et devenir français. Donc, qu'est-ce que vous aurez sur ce site-là? Vous avez l'opportunité
créer votre CV que vous allez charger. Vous allez ouvrir un compte. Hein. Pour ouvrir un compte, vous aurez besoin d'un email et vous allez aussi, comment dire là, rechercher ce que vous êtes, vous cherchez votre métier. Lorsque vous allez ouvrir votre compte avec votre passe, le mot de passe, vous pourrez cliquer directement, vous pouvez mettre votre CV sur leur plateforme. Et lorsque vous allez mettre votre CV sur leur plateforme, euh, vous pourrez mettre une alerte. À quoi sert une alerte? L'alerte serait de vous notifier, de vous envoyer des emails aussitôt qu'il y a des jobs dans votre domaine qui sont postés sur ce site-là. Ce site est un site du gouvernement canadien. Vous allez le voir. Et je vais vous prévenir une fois pour de bon. Si vous tombez sur un site qui recherche du boulot aux gens au Canada et on vous demande de payer de l'argent pour trouver du travail, sachez que ce sont des arnaqueurs. Même les agences de placement ne vous demandent rien parce que à chaque fois qu'ils vont vous placer dans une société, ils ont une commission. Donc, je vous préviens, n'allez pas sur les websites qui vont vous demander de payer pour trouver du travail au Canada. J'espère que c'est clair. Donc, ici, vous voyez, c'est un site du gouvernement, c'est un site officiel. Pourquoi j'aime ce site? Parce qu'il vous donne les détails et il vous donne les informations s'ils veulent ou non des étrangers recrutés de l'extérieur. Pourquoi? Parce que certains ne veulent pas recruter de l'extérieur parce qu'ils seront obligés de faire ça là. Ils ont une étude d'impact, je ne sais pas quoi, M là, sur le travail, quelque chose comme ça. Pourquoi? Ce truc, c'est qu'ils doivent prouver qu'ils n'ont pas trouvé les ressources sur place. C'est pour ça ils recrutent de l'extérieur. OK? Donc, c'est ça. Certains ne veulent pas faire cette procédure-là. D'autres sont prêts à le faire parce qu'ils recherchent vivement des employés. Donc, ici, ils te montrent tout ça là. Si vous allez, il y a d'autres plateformes que je vais vous montrer, comme Indeed, Glassdoor et autres. Je vais mettre tout ça là dans la description. Vous pouvez toujours tenter. Ce n'est pas exclu. Tentez. Vous ne payez rien. Même ici, je vois des gens hésiter à postuler au job. Lorsque tu postules, tu ne paies rien. C'est gratuit. Hein? Et si ton dossier frappe, il ne faut pas avoir un complexe que non, je ne réponds pas à tous les critères. Peut-être que tu postules et ils sont à la recherche tellement de gens qu'ils se disent, ah, même s'il ne remplit pas toutes les conditions, on peut le former. Tu vois? Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. Si tu vois quelque chose qui, au moins, sur les 6 là, si toi tu as les 2 ou 3 compétences, il faut postuler. Peut-être que c'est les compétences qu'ils recherchent le plus. Donc, il ne faut pas se retirer de la compétition, s'éliminer avant même la compétition. Ce n'est pas normal. Si vous voulez réellement partir, aller à l'extérieur, au Canada particulièrement, vous devez tenter. Et je vous dis encore, pour le boulot, c'est gratuit. Ne payez personne pour faire la demande d'emploi. Donc, sans tarder, lorsque vous arrivez sur le site officiel, en fonction de votre métier, vous mettez les mots-clés. Je vais mettre cuisinier, par exemple. Je ne veux pas choisir de province parce que moi, je suis prête à aller travailler partout. Donc, je vais mettre cuisinier et vous pouvez mettre la date où ils ont posté le job ou bien les jobs qu'on a postés les plus récemment. Hein? Moi, je ne mets rien. Je ne mets rien parce que d'autres peuvent poster pendant 3 mois, ils ne trouvent personne. Et moi, je suis la personne qui va tenter et puis ça va marcher. Donc, moi, je ne mets rien. Mais regardez, il y a les dates des délais, je vais vous montrer, où ce n'est plus sûrement qu'ils ont stoppé de recruter. Donc, ici, je vais aller rechercher. Donc, j'ai dit cuisinier, non? Vous voyez, il y a 4718 résultats qui sont venus. Bon, c'est les titres ça. Je vais d'abord vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez toutes ces provinces-là. Vous voyez déjà où on a le plus besoin de gens. Regardez, la province d'Alberta a besoin de ça. La Colombie-Britannique a besoin de 1190 cuisiniers, cuisinières. L'autre aussi grand, c'est Ontario. OK?
il y a toutes les provinces ont besoin des gens. Donc, vous faites les demandes. Vous avez vu ceci. Cuisinier, cuisinière. Ça, c'est au Québec. Ils ont posté ça quand? Le 1er juin. C'est la date où ils ont mis ça sur le site. OK? Donc, on va cliquer. Il y a ça là aussi. Cuisinier, cuisinière. Ça, c'est le Québec aussi. Ils mettent le salaire à l'heure horaire. Ils mettent la date. Vous voyez la date. On va cliquer pour voir si eux, ils veulent des étrangers. Vous allez avoir la description totale. Ils vous disent, c'est ça, c'est la ville où vous allez travailler, vous serez sur place, c'est le salaire horaire, et ça, c'est un job permanent à temps plein. Ils vous donnent aussi le nombre d'heures par semaine que vous allez travailler. Ils vous disent, c'est ça, le nombre de trucs. Donc ça, c'est le Québec emploi, c'est le truc, le numéro d'identification de ce job. Donc, il faut noter ça, c'est important. Je vais revenir là-dessus. Donc, ils disent qu'ils vont clôturer le 13 juin. Donc, si vous voyez ça après le 13 juin, ça ne vaut pas la peine de poster. Vous pouvez tenter. Ce n'est pas grave. Maintenant, ils vous demandent. Ah, celui-là n'a pas précisé. Voir l'offre d'emploi complète. Donc, si vous voulez ça, c'est Québec, c'est un truc Québec Emploi qui a donné les trucs. Donc, on va voir si on peut avoir plus de détails sur le job. On ira ici. Donc, c'est ça. Il décrit tout. La base de plein air, bon départ. C'est ça. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur... Je vais prendre ce site aussi. Peut-être qu'il est bon hein, pour faire... pour rechercher. Je vais l'ajouter à ma liste de jobs. Je vais l'ajouter. Alright, je retourne. Donc, vous avez la description du job, le courrier, la personne à contacter est ici. Donc, vous pouvez copier ça. Lorsque vous voulez postuler, vous enverrez le truc à cette personne. OK? Maintenant, la description du job est ici. Vous allez lire, voir si ça correspond à ce que vous voulez. Hein? Et ils décrivent ce que vous allez faire hein, en tant que cuisinier, les fonctions que vous allez faire. Donc, on va voir, pour moi, ce qui est le plus important. Est-ce qu'ils sont ouverts à des étrangers? Ils disent la langue française, parler, écrit, faible, c'est bon. Diplôme, ils demandent des diplômes. Si vous n'avez pas ça, si vous avez une autre formation de cuisinier, vous pouvez dire que vous n'avez dans votre lettre de motivation que malgré que je n'ai pas eu ce diplôme, j'ai un autre diplôme en cuisine de mon pays qui peut me permettre d'avoir les compétences que vous recherchez. OK? Capacité à coordonner, à déléguer. L'expérience qu'ils vous disent 1 an, 2 ans, c'est bon. Ils ont donné tous les détails. Mais malheureusement, je n'ai pas vu là où ils disent que c'est ouvert aux étrangers. Mais ce n'est pas grave. Si vous trouvez que ça correspond à votre, comment dire, à votre compétence, vous pouvez postuler. Vous ne payez rien de toute façon. Donc, je reviens encore sur notre site. Où est-ce qu'on était là? On était... Attendez, je vais retourner. Ok. On était ici sur le Job Bank, le guichet emploi ou le Job Bank. Maintenant, on va prendre un autre. Je veux un qui est sur ça c'est nouveau. Vous voyez, il vous dit ça c'est nouveau. Ils viennent de publier, postuler ça. Donc c'est le 4 juin. On va voir. Ils ont donné la ville. C'est Calgary, dans la province de Alberta. Donc on va aller. Donc ils vous disent tout. Le salaire c'est 17 $ à l'heure et vous allez travailler entre 35 et 40 heures. Vous voyez le numéro de guichet emploi. L'autre c'était Québec emploi. Donc celui-là c'est guichet emploi. Donc vous notez le numéro de guichet emploi. Parce que lorsque vous allez écrire votre lettre de motivation, vous voulez postuler, vous devez mettre ce numéro-là. C'est important. Vous devez mettre ce numéro-là sur la tête de votre email pour postuler. Et dans votre lettre de motivation aussi, vous allez faire référence à ce poste-là.
Parce que la même compagnie peut avoir 10 jobs qu'ils ont postés sur le guichet emploi. Si vous ne précisez pas lequel, on peut vous éliminer parce que peut-être vous ne correspondez pas à l'un. La personne va prendre le temps de chercher à quel job vous avez, comment dire, la postuler. Ça devient un problème. Si elle reçoit 1000 postulations, elle préfère éliminer celle qui n'est pas spécifique. Donc, vous voyez, vous devez noter ça. Ils disent que c'est un poste vacant. Ils disent que la langue de travail serait anglais. Si vous maîtrisez un petit anglais, c'est bon. Il ne faut pas vous retirer des offres parce qu'elles sont anglaises. Moi, je vis dans une zone anglaise, mais je vous dis que vous allez maîtriser. Ils ont toutes les structures pour vous aider. Et si je recherche vraiment des gens, vous allez leur expliquer que votre anglais est basique, mais vous pouvez vous débrouiller pour travailler. Dans votre lettre de motivation, vous vous vendez à l'employeur. Même si vous n'avez pas ces critères que vous pouvez vous débrouiller, et lorsqu'ils vont vous appeler pour faire le truc, vous devez maîtriser un peu la description des tâches qu'ils ont données. Vous pouvez maîtriser ça, déjà traduire ça et commencer à jongler dans votre anglais. Mais vous dites que vous êtes parfait en français et que vous apprendrez rapidement. Donc, je vous dis, la lettre de motivation, c'est pour vous vendre en dehors de votre CV. Donc, la lettre de motivation doit s'ajuster à chaque job que vous allez postuler. On reviendra là-dessus. Donc, ici, ils disent qu'ils sont un restaurant. Le travail doit s'effectuer en personne. Parce qu'il y a des travaux qu'on fait à distance. Dans un restaurant, c'est ça, vous devez être sur place. Ils vous disent le diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Donc, si vous avez fait comme un BPC dans la zone francophone, c'est déjà bon. Si en plus de ça, vous avez appris la cuisine au moins pendant 6 mois et plus, c'est encore bon. Donc, vous répondez, ils n'ont pas demandé un truc spécifique pour ça. Donc, ils vous ont donné vos responsabilités. Vous voyez, ils ont décrit. Vous m'excusez. Vous voyez, ils ont décrit. Vous allez lire et comprendre ce qu'ils disent. Maintenant, la fonction, votre rôle, vous serez cuisinier. Les renseignements supplémentaires. Donc, ils veulent des qualités là, personnelles que vous devez avoir. Dans le monde occidental, vous ne travaillez pas pour que vous, comme un danseur seul. On doit apprendre à communiquer, à parler aux gens. Vous devez développer ces compétences-là. Travailler en équipe. Moi, je pense ici, c'est comme une équipe de football. Quelqu'un court, quelqu'un lance, quelqu'un tire, ainsi de suite. Donc, vous leur direz que vous êtes habitué à travailler en équipe et que vous travaillez avec les gens de tous bords. Vous n'avez pas des difficultés. OK? Donc, c'est cette partie-là qui me plaît. Qui peut postuler pour cette offre d'emploi? Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens, résidents permanents ou temporaires du Canada. Ils acceptent aussi autres candidats avec ou sans un permis de travail canadien valide. Ça veut dire que vous avez votre chance. Autres candidats avec ou sans permis de travail valide. Là, vous pouvez postuler. Et ils vous disent comment postuler. Vous allez ici. Et vous voyez, ils ont donné un email. C'est à ce email-là que vous allez copier. Vous voyez, copier, c'est simple. Si vous cliquez, même ça vous amène sur son email. Vous copiez ce email-là. Vous allez mettre le titre. Dans le titre de email, vous mettez le numéro que je vous ai montré ici. Guichet emploi. Et vous écrivez. Et vous écrivez. Soit c'est votre lettre de motivation que vous copiez, vous mettez j'ai vu ce truc sur guichet emploi, je suis intéressé, voici mes qualifications, j'ai une formation de ce qu'ils ont dit là, j'ai un diplôme, un bac, ou bien j'ai un diplôme d'études secondaires, en plus de ça j'ai une formation de cuisinier, j'ai 3 ans d'expérience, j'ai 1 an d'expérience. C'est comme ça que vous allez écrire dans votre lettre de motivation. Je suis convaincu que je pourrais apporter mes services et mes compétences à votre restaurant. Je suis francophone et je désire travailler. Ça aussi, c'est un autre truc que je vais vous montrer parce que
Si vous êtes francophone et vous désirez travailler dans des zones non francophones, l'employeur n'a pas besoin de faire l'étude d'impact, le EIMT dont on parle là, que les employeurs rechignent à faire. Si vous êtes francophone et vous désirez aller travailler dans une zone anglophone, vous allez dire que je suis francophone et je suis prêt à aller travailler dans une zone anglophone. Et selon les informations, vous n'aurez pas besoin de faire EIMT pour m'embaucher. J'espère, je vous remercie pour cette opportunité et j'espère pouvoir vous expliquer, vous présenter mes compétences de vive voix. Donc, vous les lancez la pêche pour un entretien d'embauche. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, ici, j'ai un exemple d'un cuisinier. Je vais retourner pour vous montrer chaque type de job que vous avez, votre compétence. Je vais prendre le cas d'un plombier, par exemple. Plombier. Oh, non, j'ai écrit ça en anglais. Désolé. Plombier. Mettez juste votre métier et vous allez voir les jobs. Donc, voici. On recherche 314 plombiers et plombières actuellement, au jour d'aujourd'hui, où je fais la vidéo. Donc ici, ils disent qu'ils ont posté ça le 6 juin, donc c'est récent. Souvent, ils postent et ça peut durer un mois en fonction de la compagnie. Donc, je vais juste prendre seulement ceux qui sont postés sur le guichet emploi. Ça ne vous empêche pas de cliquer ceux qui ne sont pas. Par exemple, pour le Québec, ils ont Québec Emploi. Vous pouvez aller là-bas aussi, tenter vos chances. Mais j'aime ça parce que c'est beaucoup très clair et puis compréhensible. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on poste, on doit poster le salaire. Ils disent que si vous êtes recruté, vous serez payé entre 38 à 44 dollars par heure. Je vais préciser, ces métiers spécialisés, souvent, ils ont des corps et vous devez appartenir à ces corps pour travailler. Vous devez passer des examens. Ce n'est pas grave. Si quelqu'un vous offre, même si on vous offre un truc d'apprenti, là-bas, c'est bon. Vous allez leur dire que vous n'avez pas forcément, s'ils demandent à être affilié à ces corps-là, vous dites que vous n'êtes pas affilié dans votre lettre de motivation. Malgré que je ne suis pas affilié, j'ai les compétences et je suis convaincu que je serai en mesure de passer les certifications demandées pour exercer ce métier au Canada. Vous affirmez. Et lorsqu'on vous donne l'opportunité, arrivez là-bas, ne vous abusez pas. Faites toutes les certifications possibles pour vous, parce que vous avez déjà les compétences dans votre pays. Il suffit de se mettre à réétudier un peu et puis vous allez voir que ce serait facile d'obtenir ça. Donc, on vous dit le salaire, c'est 38 dollars à 44 dollars de l'heure. C'est à négocier. Donc, ça veut dire que le minimum qu'on peut vous offrir, c'est 38 dollars. Pas moins par heure. Et vous allez travailler 40 heures probablement. On va avoir les détails. Et si vous êtes vraiment convaincant, ils peuvent vous donner 40 dollars, même les 44 dollars. C'est à vous de négocier. On négocie les salaires ici. OK? Mais comme la personne va vous aider à obtenir le permis de travail, ne poussez pas trop le bouchon. Dites seulement que moi, je veux juste travailler. N'insistez pas trop sur l'argent. Arrivez là-bas, lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes meilleur, c'est bon de renégocier. Pas forcément avec ce truc. Lorsque vous allez renouveler, vous pouvez renouveler avec quelqu'un d'autre. Et en ce moment, vous vendez vos compétences au plus offrant. OK, donc on va ouvrir ici pour voir la même chose. Ils disent que vous pouvez leur envoyer votre compétence directe. Ceux qui sont déjà dans Entrée Express, si vous êtes dans un métier qui est déjà plutôt qui demande une licence, c'est la même procédure. Ceux qui veulent faire Entrée Express aussi, c'est la même procédure parce que pour les non-licences, qui n'ont pas fait des études universitaires, pour vous, vous devez suivre exactement ce que je vous montre, c'est-à-dire trouver du boulot d'abord avant d'aller faire la demande Entrée Express.
Par contre, ceux qui veulent juste, qui se disent, je n'ai pas le temps de faire entrée express, je veux juste un permis de travail pour aller faire 3 ans et que je peux renouveler, vous venez directement ici. Que vous ayez fait le TCF Canada ou TEF Canada, que vous n'ayez pas fait, je veux dire, ce n'est pas important. Pourvu que vous vous débrouillez au niveau de l'entretien, d'embauche, vous vous débrouillez pour vous parler techniquement un français correct, ils ne vont même pas exiger ça. Et vous n'avez pas besoin de preuve de fonds aussi. C'est ça l'avantage de permis de travail. La demande de permis de travail, au fait, est entre $150, $150 canadiens. Si votre employeur vous donne le contrat ferme, je vais vous faire la 3e vidéo pour vous montrer comment vous faites votre demande de permis de travail et vous allez voir combien vous allez payer. Mais j'ai arrondi à $300 parce que vous aurez besoin de payer la biométrie sûrement qui est à $85. Peut-être on va vous demander de faire des trucs médicaux, donc à peu près avec $300 ou légèrement plus en fonction de votre pays, vous avez bouclé votre permis de travail. Je reviens une fois encore ici. Donc vous avez la description du job. Permanent, c'est un job permanent. Vous avez l'identité de ce job-là. Vous allez le copier. Ils veulent que vous commenciez aussi tôt que possible. Donc, surtout, regardez les jobs qu'on vient juste de poster parce que la procédure doit être rapide. Et c'est ça votre numéro de CNP. Je vous ai dit qu'il faut aussi connaître votre CNP. C'est ça. Vous pouvez le copier. Donc, si ceux qui veulent faire entrée express, lorsqu'on vous demandera dans votre application comment faire le truc, vous allez mettre ça là. Vous êtes ici. OK? On fera aussi une vidéo spécialement pour eux. Mais pour le moment, c'est pour le permis de travail qu'on est là-dessus. Donc, ils disent que la langue de travail serait en anglais. Et comme je vous ai dit, je suis francophone, mais je peux me débrouiller pour travailler techniquement dans le domaine en anglais. J'ai un anglais basique. Et ça, là, vous vous vendez dans la lettre de motivation. Je suis motivé à travailler en anglais. Et j'apprends vite et je saurai m'adapter rapidement si l'opportunité m'est offerte d'aller travailler avec vous. Vous voyez le diplôme qui demande le BPC ou l'équivalent. Donc, ceux qui ont fait le CAP, BPC ou le CAP, vous êtes déjà dedans. Expérience un atout. Si vous avez, ici, ils ne sont même pas rigoureux sur l'expérience. Ça veut dire que même vous avez 6 mois d'expérience, 1 an, plus vous avez, c'est bon, mais une petite expérience suffit. OK? Maintenant, ils disent certificat de qualification de choses. Celle-là, c'est compliqué, c'est vrai. Donc, vous allez leur dire que parce que vous vivez à l'extérieur, c'est ça. Je ne sais pas si ils vont vous dire que vous pouvez ne pas avoir les documents de travail au Canada pour aller, mais ils ont des exigences. Le certificat de qualification de plombier, vous allez mettre le CAP ou bien le brevet de technicien de plombier ou plombière que vous avez dans votre pays. Vous allez leur dire que vous êtes prêt à avoir tous ces documents-là pour pouvoir travailler. Ce que vous pouvez avoir de votre pays, vous allez les décrocher. Certificat de travail, certificat en santé et sécurité du travail, ils s'appellent ça OSHA, OSHA. Ils ont des certifications, vous allez rechercher. Dans votre domaine, qu'est-ce qu'ils demandent? Vous piquez ça là, vous mettez ça dans le Google, c'est quoi? Comment obtenir ça? Ils vont vous dire certaines choses, c'est en ligne, que vous faites des formations de quelques heures et puis vous donnent le certificat. Certificat de secourisme, ça aussi, c'est un truc qui n'est pas cher, que vous pouvez faire en ligne. Ça là, je ne connais pas, je ne suis pas du domaine, mais je vous dis que c'est ça. Ça, je pense que c'est dans le domaine de formation au Canada. Maintenant, ils vous disent ce qu'ils vont vous donner. Ils vous disent les avantages. Vous aurez une assurance pour les soins dentaires pour vous et votre famille, pour vous-même, et pour la vue, tout ce qui est médical, ils vont vous offrir ça. Ils vous donnent des primes, des commissions, de l'essence pour votre voiture et tout. L'assurance groupe, assurance vie, blablabla, tout. Vous aurez des avantages pour être payé, pour que l'employeur vous forme. Donc, vous leur dites que si vous donnez l'opportunité d'arriver et de travailler avec eux, vous allez rapidement apprendre et vous conformer aux réglementations du pays. Maintenant, qui peut postuler? Tu vois, ici,
ils excluent les étrangers. Ils excluent carrément les étrangers. Ne postulez pas si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada. Donc, ne perdez pas votre temps à postuler ici. Ils vont vous rejeter. Donc, c'est pour ça que la liste des certifications sont longues. Lorsque vous voyez, ils n'exigent pas tout ça, là, ça veut dire qu'ils vous donnent la chance d'arriver pour travailler. Hein? Donc, ça, lorsque vous voyez ça, vous faites demi-tour. Ce n'est pas bon pour vous. La même chose pour les électriciens. Je vais faire un peu aussi pour les domaines de l'alimentaire. Boucher, par exemple, vous allez voir. Actuellement, ils recherchent 258 bouchers. Et c'est dans quel domaine, dans quelle province les plus demandés? Alberta, Colombie-Britannique, il y en a aussi à Ontario, et blablabla. Vous revenez ici, vous voyez celui-là, je vois que c'est un autre domaine qui a publié ça. Donc les salaires sont toujours décrits. J'ai l'impression que pour le Québec, ils ont leur, comment dire là, vous pouvez toujours faire postuler. Ils ont leur propre plateforme pour l'emploi, Québec Emploi. Donc c'est ça pour le Québec. Maintenant ici, c'est toujours le Québec. Je veux voir ici c'est pour le guichet emploi. Donc on va regarder ensemble. Ils ont déjà dit, et c'est pour ils découpent sûrement des viandes pour vendre. Donc on va cliquer ici. Ils ont postulé ça, publié ça le 6 juin, donc c'est récent. Ils disent quoi? C'est 20 $ par heure et 30 heures par semaine. Bon, ça veut dire que c'est proche d'un job à temps plein. Ça doit être un job à temps plein. Il dit permanent à temps plein. Donc c'est bon. Ils disent qu'ils ont 2 postes et c'est le numéro de guichet. Ils disent que c'est l'anglais. Aucun certificat, diplôme ou... Ils ne demandent rien. Ok? Donc ça veut dire que si même vous avez un boucher, vous avez le BPC, vous mentionnez ça sur votre CV, vous avez une formation de boucher, vous mentionnez, c'est un plus. Parce qu'ici, ils ne demandent même rien. Est-ce que pour couper les morceaux de viande, là, on a besoin de parler un bon anglais? Non. Vous leur dites que non, je suis francophone, c'est vrai, je maîtrise, mais j'ai un anglais basique et je suis prêt à apprendre, j'apprends très vite. Je suis les instructions, je suis détaillé, je suis organisé. Vous vous vendez dans la lettre de motivation, ok? Donc, on revient, on continue. Expérience, un atout. Si vous avez une expérience, c'est encore bon. Maintenant, ils vous disent ce que vous allez faire. Nettoyer les viandes, préparer les différents coupes, couper, parer, préparer, blablabla. Vous lisez tout. Si ça correspond, vous êtes... Ici, il est ouvert. Donc, on vous dit, donc vous regardez toujours. Qui peut postuler? Si c'est ouvert, on ne met pas d'interdiction, c'est bon. Donc ici, vous venez. Il y a le email. Vous copiez le email. Vous avez le titre, le numéro de guichet. Boum, vous envoyez votre candidature. Si quelqu'un a organisé, il peut même chaque jour, s'il a le temps, envoyer 2 ou 3, même plus. Sûrement qu'un reviendra. Un va vous contacter pour dire, mais est-ce qu'on peut programmer un entretien d'embauche? Même si on vous envoie un email en anglais, copiez et mettez dans Google Translate. Et vous allez comprendre ce qu'on dit. Vous aussi, vous répondez. Donnez-vous le temps pour ne sautez pas directement sur l'entretien. Si on vous donne, on vous demande un entretien, par exemple un lundi, donnez-vous le temps d'aller, de programmer. Ils vont vous donner l'attitude pour choisir. S'ils ne sont pas pressés, ils vont vous offrir plusieurs trucs et des heures. La date la plus éloignée serait bonne, ou bien si vous êtes prêt, la deuxième option, vous dites mardi je serai prêt, ou bien mercredi je serai prête ou prêt pour l'entretien et à partir de telle heure je suis ouvert. Et ils vont vous confirmer si c'est bon. Débrouillez-vous pour avoir une bonne connexion. Allez dans un endroit où la connexion est claire et vous pouvez parler clairement. Ils vont vouloir vous faire un entretien avec la vidéo. Ils veulent voir qui vous êtes et comment vous vous exprimez. Donc, tout ça là, vous devez être prêt à le faire avant d'accepter un entretien. Si on vous donne un entretien et vous n'honorez pas ça, vous coupez vos chances. Ils peuvent vous reprogrammer. Si vous avez un empêchement, faites vite pour reprogrammer, mais essayez.
Parce que de plus d'entretien vous aurez, de plus vous serez, quelle question on va vous poser. Donc, vous serez mieux préparé. Ne rejetez pas les demandes d'entretien. Ne rejetez pas. Peut-être la première fois, vous n'allez pas bien faire, mais la deuxième, troisième fois, je suis sûr que vous serez bien préparé et vous pourrez décrocher un bon contrat. Et ne soyez pas complexé. Ne soyez pas dans l'attitude que, oh, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ce sont des êtres humains? Ils savent que nous avons des limitations et ils savent ce qu'ils veulent. Si vous démontrez une personnalité qui les plaît, avec qui ils veulent travailler, ils feront tout pour vous envoyer votre contrat. Ne vous limitez pas, ne vous écartez pas. J'ai fait pour les bouchers, je vais faire gardien d'enfants, babysitter, je vais mettre, c'est les gardiens d'enfants. Pour vous dire à nos sœurs que même sans diplôme, vous pouvez aussi immigrer dans le cadre. Je vais voir, est-ce que ça marche? Oui, gardien d'enfants. Attendez. Gardien d'enfants. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous pouvez gagner 17 $ par heure. Et ça, c'est posté récemment. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours. Si vous n'avez aucune spécialisation, vous n'avez pas appris un métier en tant que tel, mais vous voulez, ou vous avez de l'expérience pour garder les enfants, vous avez la patience et la description de ce qu'on donne, je vais vous montrer ce que vous allez faire aussi. Donc, voilà. Ils vous ont donné le salaire, le nombre d'heures. D'autres, pour les gardiens d'enfants, ils peuvent vous loger et nourrir. Et vous vivez avec la famille. D'autres, vous allez et vous revenez. Ici, ils vont décrire toutes ces options-là. Donc, le plus tôt, vous allez commencer à 7 heures et finir à 18 heures. Donc, ils vous donnent toutes les précisions. Ça, c'est le truc. C'est bilingue. Si vous pouvez bricoler un peu d'anglais, un peu de trucs, c'est bon. Le baccalauréat dont il parle là, c'est une licence. Si vous avez une licence et depuis 1 ou 2 ans, vous ne trouvez pas un travail vraiment stable et vous êtes intéressé, vous avez une expérience d'au moins 1 an à garder les enfants, si c'est vos propres enfants ou les enfants d'autrui, je crois que c'est un truc qu'il faut considérer. Lui aussi, il est ouvert aux gens. Donc, c'est un truc qu'il faut regarder. Il donne une préférence à ceux qui viennent d'arriver aux réfugiés, mais ça ne vous empêche de tenter. Voyez la description pour voir si ça correspond à ce que vous pouvez faire. Comment postuler, vous devez toujours regarder ça. Il y a un courriel. Pardon. Donc, on dit d'inclure ça. Inclure ce numéro de référence dans votre demande. Donc, mettez ça. Vous pouvez aussi mettre ça et ajouter ce qu'ils ont dit. Lisez toutes les instructions. Moi, je ne fais que vous donner des trucs. Ils disent, êtes-vous en mesure de déménager pour ce poste? Êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement au Canada? Cette offre contient des questions de présélection. Êtes-vous disponible pour travailler en alternance ou sur appel? Êtes-vous en mesure de déménager pour ce poste? Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint? Vous mettrez ça dans votre CV. Bon, ici, la façon dont je vois, c'est comme ils ont ciblé beaucoup. Vous dites que vous ne... Êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement? Vous dites non, je suis dans mon pays, mais j'aimerais bien travailler. Vous répondez dans votre email, vous répondez à ces questionnaires-là, en plus de votre lettre de motivation. Mais le baccalauréat dont il parle, c'est la licence, ce n'est pas le bac de nos pays. Le baccalauréat, c'est une licence. Donc, quelle que soit la licence dans laquelle vous avez fait et vous voulez vraiment travailler, aller travailler, vous pouvez postuler. Pourvu que vous démontrez que vous avez une expérience, vous êtes parfaitement en français et en anglais, vous avez un anglais basique. Donc, c'est ça. Je vais encore faire un autre job. C'est la même procédure. J'oubliais. Les chauffeurs les CDL, les chauffeurs de camions, vous êtes recherchés aussi. Je vais mettre ici truck. Driver.
Donc, les chauffeurs, quel que soit votre métier, mettez ça en français ou en anglais ici et recherchez, vous allez voir qu'il y a des jobs. Vous voyez, les camionneurs là, il y a plus de 2281. Si vous êtes sorti de l'université et vous avez pu faire le permis de conduire en tant que conducteur de gros camions, voilà, il y a des jobs. Il y a des jobs, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Et ce que je vais dire, quel que soit votre métier actuel au pays, dans votre pays, débrouillez-vous pour faire un permis de conduire. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque vous allez arriver au Canada, certains métiers, comme dans les métiers de construction, là, maçon, électricien, plombier et menuisier, vous aurez besoin de ça parce que vous allez vous déplacer. Hein? Donc ça aussi, ça peut être une condition pour être recruté. Donc vous pouvez leur dire que j'ai un permis de conduire actuellement et je suis prêt à refaire le permis du pays aussitôt arrivé, sans aucun problème. Hein? Donc il faut le faire. Pourquoi? Parce que il y a la forme code qui peut être simple, mais vous allez payer cher pour faire la conduite. Et la conduite, ils ne vont pas vous entraîner longtemps. C'est juste quelques heures. Vous serez obligé de dépenser pour avoir d'autres heures pour faire. Ou soit vous n'êtes pas... ça va vous prendre beaucoup d'argent. Donc, apprenez au moins à vous habituer à conduire. Faites votre permis, mais habituez-vous à conduire. Comme ça, lorsque vous viendrez, vous ferez rapidement le code. Lorsque vous aurez les papiers, vous ferez le code rapidement. Et rapidement aussi, vous allez faire la pratique, la conduite. Et ça vous donne le permis du pays. Il y a dans certains, par exemple aux États-Unis, le permis est le premier diplôme que tu vas chercher à décrocher aussitôt que tu arrives. Parce que ça va te permettre de travailler facilement. Beaucoup de jobs, ils demandent ça. Hein? Que ce soit, tu sois une sage-femme, une infirmière, il y a des jobs où tu vas de malade en malade dans leur domicile, ou bien pour trouver les bons boulots qui sont mieux payés, c'est un peu loin de là où tu vis. Donc, si tu sais conduire, tu peux aller de job en job, c'est encore un plus. Donc, débrouillez-vous pour avoir vos permis. Maintenant, je reviens aux camionneurs. Si vous êtes un camionneur, il faut tenter vos chances. Vous voyez le salaire d'un camionneur, 34,10 $ par heure. C'est ce que gagne un camionneur. OK? C'est beaucoup d'argent si on convertit dans comment on dit là, nos monnaies. Hein? Et je vais cliquer ici, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Comme toujours, ils vous disent, vous allez travailler, le nombre d'heures que vous allez travailler par semaine. Donc, ça veut dire que si vous êtes obligé de travailler plus que ça, c'est le double, non, pas le double. On vous ajoute la moitié de votre salaire par heure à l'heure à votre salaire. Disons, vous êtes payé 34,10 $. Si vous avez dans la semaine, pour des raisons d'activité de votre entreprise, travaillé plus de 40 heures, disons vous avez travaillé 50 heures au lieu de 40, les 10 heures qui sont au-dessus sont des heures supplémentaires. Donc les 10 heures là seront payées 60, je crois, ça va être payé 59 $ par heure, fois 10. Et c'est comme ça que vous allez être payé. Ok, c'est très bien. Ici, on dit c'est en anglais. Si vous avez un anglais basique, vous parlez couramment français, et il faut pas vous abstenir de postuler. Vous devez postuler. Et vous expliquer que je suis francophone, comme je l'ai dit, mais j'ai un anglais basique et j'apprends vite. Et la même chose aussi pour le permis. J'ai un permis de camionneur dans mon pays et j'ai aussi un niveau d'études de bac, j'ai un niveau d'études de BPC, je communique très facilement, je travaille en équipe, je suis les instructions, en plus de ça, et des expériences, un atout. Donc, ils n'ont même pas exigé une expérience terrible. Si vous venez même d'avoir votre permis de conduire de camionneur, vous pouvez postuler. Hein? Donc, les tâches, ils vous ont expliqué ça. Donc, vous pouvez vous inspirer d'ici pour mettre dans votre, comment on dit là, lettre de motivation. Hein? Je suis les instructions. Je sais communiquer avec les clients, et ainsi de suite. Hein?
vous donnez certaines qualifications que vous êtes en mesure de faire et qui peuvent être tirées dans les tâches qu'ils ont données. Tu vois? Donc ici, ici, malheureusement, lui, il a dit qu'il ne veut pas les gens qui ne sont pas autorisés à travailler. Donc, il ne veut pas d'étrangers. N'empêche, regardez, parmi tous ceux qu'ils ont publiés, il y en a qui cherchent des gens de l'extérieur. Donc, vous avez encore votre chance. Je vous dis, ne vous éliminez pas avant la compétition. Vous devez tenter. Tenter. Ça peut prendre une journée, ça peut prendre 10 jours, ça peut prendre des mois, mais c'est une action persistante. Vous voyez, lui cherche 4 personnes. Il dit 50 à 60 heures. Ça, c'est trop, c'est de l'exploitation. Donc, sûrement, les locaux ne vont pas vouloir ça. C'est toi qui as l'étranger qui te cherche, qui dit, mais si moi je trouve, je vais travailler même 60 heures et on me paie ce salaire, même si ce n'est pas heure supplémentaire, je vais prendre. Tu vois, on va voir ce que lui dit. Est-ce qu'il est ouvert aux étrangers? Il dit tout. Ok. Sûreté, vérification du dossier de conduite. Conduite, j'ai l'impression que lui va être il va pas vouloir les étrangers. Oui, parce qu'il demande tout ça là. Donc, regardez, dans tout métier que vous exercez là, je ne sais pas si quel exemple il me reste. Je vais faire les menuisiers et soudeurs et je vais clôturer mon truc. Menuisier. Et vous allez voir, s'il n'y a pas de job, ils cherchent 243. Est-ce que c'est vous qu'ils veulent recruter? On ne sait pas. Et tant que vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Donc, vous voyez, cliquez chaque nouvelle publication et voyez si vous correspondez. Vous pouvez faire les travaux et les tâches qu'ils ont listées. Hein? Ici même, c'est un apprenti. On va voir. C'est un apprenti qui cherche. Il ne cherche même pas quelqu'un qui est chose. Hein? Donc, il y a ça. C'est ceux qui ont publié ça. Vous allez là-bas. Vous copiez, comme je dis là, l'identité de ce job-là. On va aller à job, à ce. Vous voyez, ils disent, c'est un poste à postuler rapidement. Hein? Vous voyez, moi je veux voir juste les conditions. Ok, si vous devez avoir cette information, peut-être ceux qui sont sur place peuvent le faire, c'est pas grave. Ça là, c'est un peu plus spécifique, donc on va retourner, c'est pas ça qui nous intéresse. Voyez ce qui est intéressant. Et si vous créez votre compte, il faut mettre, comment on le dit là, des alertes. Si vous êtes menuisier, mettez les alertes pour les jobs de menuisier. À chaque fois qu'ils vont poster un nouveau comme ça, vous allez recevoir ça. Ils vont vous dire, il y a 30 jobs qu'on vient de poster. Et vous allez aller un à un et regarder ce que vous pouvez postuler. Certains ne sont pas, comme on l'a vu, ils ne veulent pas d'étrangers, donc vous ne pouvez pas postuler. Ok, c'est pas grave, vous continuez à regarder. Continuez à regarder jusqu'au jour où vous trouvez ce qui correspond à votre... C'est un travail assidu et persistant. Vous devez être persistant. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas et ils se font arnaquer. Ils pensent que quelqu'un peut rester dans son bureau, lui trouver du travail et le visa lui amener. C'est à vous d'être vraiment proactif. C'est à vous de vraiment faire la recherche d'emploi, postuler et pouvoir obtenir un job, un entretien, décrocher un entretien. Des centaines peuvent envoyer, mais si vous avez les mots clés, par exemple, si la personne décrit qu'il faut quelqu'un qui a certains critères dans votre CV, le CV aussi, vous pouvez l'ajuster en fonction des demandes. Vous pouvez avoir plusieurs CV. Hein? Vous pouvez avoir plusieurs CV. Et lorsque vous postulez, il faut sauvegarder la lettre de motivation que vous avez envoyée et le CV que vous avez envoyé, si vous l'avez, vous pouvez titrer ça. Ok, ça c'est un poste que j'ai envoyé pour, par exemple, menuisier. Qu'est-ce qu'ils ont décrit là? Menuisier entretien. Et vous pouvez mettre ça là, le titre, l'identité. Comme ça, le jour où je vous appelle, vous retournez à ça. Si vous pouvez même vous copier la description du job. Donc, vous êtes préparé
c'est comme un examen. Bon, je ne vais pas appeler, d'autres n'aiment pas entendre parler des examens. Donc, vous pouvez copier tout ça, la mettre quelque part avec toute la description qu'ils ont donnée. Donc, le jour où ils appellent pour faire l'entretien, vous avez déjà les mots. Vous dites oui, j'ai l'expérience à transporter des cargaisons sur des routes internationales. Et c'est vrai, certains ont ça. Ils font d'un pays à un autre. Je fais ceci, je sais entretenir mon camion, je sais prendre soin des clients, discuter et les heures, tout ce qu'ils ont mis ici, là, vous avez ça déjà dans votre bouche. Comment les gens ne vont pas être impressionnés par votre entretien? Il ne faut pas mentir, hein? Mais c'est que vous devez vraiment être très, très outillé, quoi. Vous voyez ici mes CV, donc vous pouvez mettre votre CV sur le guichet chose emploi. Je vais cliquer ici, voilà. Il me dit de mettre mon CV. Je vais mettre mon CV juste pour créer un compte. OK? On va le faire ensemble, comme ça vous voyez. Ouais. Il me dit de créer mon mot de passe. Je crée mon mot de passe. Je n'ai pas besoin, je le fais pour vous, pour que vous puissiez voir. J'ai déjà une session avec eux parce qu'ils m'envoient des alertes. Je mets tout ça là et lorsque vous allez mettre le mot de passe, notez ça quelque part et vous ouvrez une session. Donc, tout ce que vous allez faire, il va garder ça et vous avez l'opportunité de mettre votre CV là-dessus. Vous pouvez le taper et le mettre, ou bien si vous avez ça en PDF, vous allez mettre ça sur votre compte. OK? Donc, lorsque vous finissez de faire ça, vous revenez ici, vous avez vu les alertes, vous pouvez créer des alertes. Dans votre compte également, si vous êtes cuisinier, vous êtes enseignant, quel que soit votre métier, vous allez le mettre. J'ai oublié, je vais faire aussi pour ceux qui sont enseignants. Quel que soit votre métier, même si vous êtes déjà dans Entrée Express, c'est encore plus intéressant. Je vous ai dit d'utiliser l'identification de Entrée Express pour créer un compte plus. Ceux qui ne sont pas dans Entrée Express, ils ont le compte standard de guichet emploi. Vous avez les mêmes chances de tenter. Ceux qui sont déjà dans le bassin, vous avez encore plus de chances parce que les employés savent que vous êtes déjà sur le chemin pour arriver légalement. Donc, ils vont vous choisir pour des entretiens, ils vont vous encourager à postuler et lorsque vous postulez, ils sont prêts à vous faire, comment on dit là, à vous offrir des entretiens si vous répondez à leurs critères parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas besoin de faire une étude d'impact sur le marché. Donc, ils n'ont pas besoin de faire cette procédure-là. Ils vont vous approuver, peut-être ils vont vous envoyer un contrat et signaler dans Entrée Express que vous avez un emploi. Votre avantage en obtenant un emploi lorsque vous êtes dans Entrée Express, c'est que vous n'avez plus besoin d'obtenir, comment on dit, vous n'aurez plus de points. Vous n'aurez plus besoin de points. Avant, ils donnaient 50 points si vous trouvez du boulot. Vous n'aurez pas besoin de gagner les 50 points, mais vous n'aurez plus besoin de faire la preuve de fond. Or, c'est la preuve de fond qui bloque beaucoup de gens. Donc, ceux qui sont incapables de produire la preuve de fond, utilisez plutôt le permis de travail pour partir au Canada. Consacrez des heures de travail pour chercher, peaufiner votre CV. Même si vous avez des entretiens, on ne vous a pas appelé, ce n'est pas grave. Après l'entretien, comme j'ai dit, ceux qui auront la chance d'avoir les entretiens, envoyez la lettre de remerciement. La lettre de remerciement, c'est pour montrer la qualité de comment vous prenez soin en communication. Vous ferez la différence si vous envoyez une lettre de remerciement. Et la lettre de remerciement, c'est pour les remercier de l'opportunité de vous avoir donné la chance de vous exprimer et de montrer vos compétences. Et vous allez conclure en disant que vous espérez avoir l'opportunité de travailler avec eux. Et vous serez reconnaissant ou bien vous serez très content de travailler avec eux. Et c'est fini.
Aussitôt que vous finissez l'entretien, vous avez un numéro, un email d'une personne ou de quelquefois l'entretien peut être une seule personne ou un panel. Ne vous effrayez pas. Lorsque vous parlez, regardez dans l'écran. C'est comme si c'est en personne. Détendez votre corps et discutez calmement, répondez. Si une question, vous n'arrivez pas à comprendre la question, vous demandez poliment s'il peut vous reprendre ça et vous répondez. Ne laissez pas des vides, ne faites pas des bien et bien. Il faut avoir un mot pour rebondir. Vous allez regarder sur YouTube. Il y a des gens qui ont des simulations d'entretien d'embauche au Canada, aux États-Unis, c'est presque la même chose. Regardez tout ça là et je vous dis, si vous faites comme j'ai dit, vous avez des chances de décrocher votre contrat. Et je vous encourage à essayer. Et je vous dis également que la vidéo suivante, je vais montrer comment, lorsque vous avez obtenu un contrat ferme d'un employeur, comment vous allez faire la demande de votre permis de travail. Ok. Merci de nous avoir visionné. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour nous soutenir. Merci et à bientôt.